Au total, je vous le disais, 40 skippers vont s'élancer pour un tour du monde donc en solitaire et sans assistance, durée estimée entre 70 et 80 jours. Et le record de ce Vendée Globe est détenu par le Français Armel Lecléache, l'une des légendes de cette course, 3 fois sur le podium, 2 fois deuxième et vainqueur lors de l'édition 2016-2017. Bonsoir Armel Lecléache, on dit que c'est la plus mythique des courses au large. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui l'avez vécu? Bonsoir, oui, effectivement, c'est la plus grande course au large qui existe au monde avec ces 40 bateaux qui vont prendre le départ demain. On est sur un parcours hors norme. Ils vont faire le tour du monde en partant des Sables d'Olonne par les 3 caps mythiques et revenir aux Sables d'Olonne en début d'année prochaine. Ça reste une des courses les plus difficiles aussi, bien sûr, parce qu'elle est sans escale, sans assistance. Vous l'avez dit, c'est compliqué, ça va être long. Et les 40 marins qui sont présents au Sables d'Olonne rêvent que d'une seule chose, c'est de revenir ici dans plusieurs semaines. Vous êtes le détenteur du record de cette course, 74 jours, 3 heures et 35 minutes en mer. On le sait, hein, les bateaux vont de plus en plus vite. Est-ce que, selon vous, votre record peut être battu lors de cette édition ? Oui, le record peut être largement battu. Les bateaux depuis 8 ans et ma victoire en 2016-2017, les bateaux ont bien progressé. On a des performances où les vitesses des bateaux sont bien plus importantes. Les marins aussi ont progressé dans la façon de se préparer. Les équipes sont de mieux en mieux encadrées. C'est sûr que la météo décidera. Bien sûr, on l'a vu il y a 4 ans, le vainqueur avait mis 80 jours. La météo n'avait pas été au rendez-vous. Mais cette année, voilà, si tout s'aligne bien, on peut imaginer un vainqueur en 70 jours. C'est pas tout à fait, c'est tout à fait possible. Armel Lecléache, qu'est-ce qui fait la différence concrètement derrière la technologie? Vous le disiez, il reste un homme, une femme, mais j'imagine qu'il y a encore l'instinct, les avaries. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence lors de cette course? L'élément clé, ça va être le mental. Chacun va être confronté à sa propre solitude, à sa propre gestion de la course, des aléas et des avaries qu'il va rencontrer. C'est ça qui est compliqué avec ce format de ce Vendée Globe où la course est très longue, les bateaux vont souffrir, les marins vont souffrir. Il va falloir tenir. Il y aura des jours avec et des jours sans. Et celui qui sera le plus costaud dans la tête aussi permettra de revenir au Sables d'Olonne en vainqueur. C'est vraiment l'élément primordial pour réussir son Vendée Globe. La solitude, c'est vraiment le plus dur à gérer dans cette course? Ouais, la solitude, elle est bien sûr très présente. Ils vont partir très longtemps en mer. On a quand même sur la ligne de départ notamment des bisus, donc des gens des marins qui vont partir pour la première fois faire ce tour du monde. Ils ne connaissent pas la durée de course, ils ne connaissent pas les mers du Sud. Ça va être pour eux une grande découverte, une grande aventure. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on va avoir des histoires qui vont être racontées par tous ces marins, en passant par la Benjamine Violette d'Orange qui a 23 ans, jusqu'au doyen Jean Le Cam qui est un petit peu le chouchou du public. Armel Lecléache, cette course, j'imagine qu'elle vous a transformé en tant que navigateur, mais aussi en tant qu'homme. Oui, bien sûr, on ne revient pas inchangé d'un Vendée Globe. J'ai eu la chance d'en faire 3, d'en terminer 3. C'est sûr qu'on apprend beaucoup sur soi-même. On apprend bien sûr la gestion de la course, la solitude, mais aussi toutes les épreuves auxquelles on est confronté. On revient finalement un peu différent. On prend plus de recul sur les petits tracas de la vie quotidienne quand on vit dans ces contrées hostiles où finalement les petites choses essentielles, que ce soit de gérer sa nourriture, que de gérer l'eau à fabriquer pour pouvoir s'hydrater ou la gestion des vêtements. Ces petites choses toutes simples finalement sont tellement essentielles pour la vie d'un marin. Quand on revient chez soi à terre, on a vraiment de la chance d'avoir tout le confort qu'on connaît. Armel Lecléache, j'ai une dernière petite question. J'ai regardé le palmarès de cette course. Toutes les précédentes éditions, elles ont été remportées par des navigateurs français, dont vous, je le disais. Quel est le secret de cette excellence à la française? C'est une culture en France, hein, bien sûr, la course au large en solitaire. On a des grands marins qui nous ont montré la voie, comme bien sûr le plus grand qui est Éric Tabarly. Depuis, les marins français ont trusté les victoires sur le Vendée Globe, mais voilà, on a eu des marins qui n'ont pas été très loin de l'emporter, des marins étrangers comme Alex Thompson. En 2016, Alex Thompson, l'anglais, a terminé à quelques heures de moi. Ian MacArthur aussi, il y a quelques années, avait terminé 2e. Cette année, on a notamment Samantha Davis ou Boris Herrmann, l'Allemand qui
qui peuvent prétendre à la victoire. Donc, il n'est pas impossible de voir un skipper étranger gagner ce Vendée Globe un jour. Et on suivra bien entendu ça pour peut-être cette édition. Merci beaucoup à vous, Armel Lecage, d'avoir été l'invité de ce 64 minutes.